Bonjour à tous et bienvenue sur la puissance RDC Télévision, votre chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour avoir la suite de nos diffusions. Je suis Jimmy Choukran Bakomera à la présentation. La République démocratique du Congo pourra-t-elle s'asseoir sur la table de négociation avec le M23 ? Depuis le matin de ce lundi 22 juillet 2024, de probables négociations entre Kinshasa et M23 font la une des réseaux sociaux partout au monde. Plusieurs analystes des questions politiques congolaises parlent de négociations entre deux parties prenantes, Kinshasa et M23, pour mettre fin à la guerre qui secoue la partie est du pays. Ceci après un ordre de mission signé par Guy Kabombo, d'où le professeur Abbé Bahala Okwibala Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement en République démocratique du Congo, qui serait parti pour l'Ouganda en mission de 5 jours. Cette lettre ne montrait pas clairement qu'il s'agit de négociations entre deux parties, comme c'était le cas de 2012. D'autres sources révèlent que le patron du PDDRCS en République démocratique du Congo se dirige à Kampala pas pour des négociations avec le M23, mais pour un projet agricole. Malgré la trêve humanitaire prolongée et observée par les deux parties prenantes, la République démocratique du Congo garde toujours sa position, celle de ne pas négocier par les éléments du M23. Cette nouvelle trêve intervient alors que des combats sont signalés entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23. Ceci n'a pas permis aux organisations humanitaires d'accéder facilement aux zones où se trouvent des dizaines de milliers de déplacés et de retourner dans le territoire de Lubero afin de leur apporter une assistance. Ces personnes vulnérables qui vivent dans la précarité ont besoin urgemment d'assistance humanitaire. Les États-Unis se félicitent de la prolongation de 15 jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagés les partis au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo et appellent tous les acteurs de la région à respecter cette trêve. Les États-Unis affirment son étroite collaboration avec les gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les initiatives diplomatiques régionales dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation durable des hostilités. Par ailleurs, les M23 ne cessent de jeter les pierres aux forces armées de la République démocratique du Congo pour violation de cette trêve humanitaire. Plusieurs communications des forces armées de la République démocratique du Congo accusent les M23 soutenus par l'armée rwandaise d'être la base des violations de cette trêve en attaquant ses positions sur toutes les lignes. Merci de vous abonner sur la puissance RDC, votre télévision en ligne.